Les amis, une nouvelle année, un nouveau challenge. Aujourd'hui, je me lance encore un nouveau défi de 52 semaines. 52 semaines pour investir 2 500 francs chaque semaine pour me lancer dans une cotisation d'1 an avec Investoyo. Donc, retrouvons-nous tout de suite dans mon écran pour que je te montre tout le processus. Et si toi aussi, tu veux te lancer dans la cotisation annuelle et aussi et surtout, il y a aussi une possibilité de stopper au milieu du mois à une condition que tu les signales d'abord un mois en avance pour qu'ils stoppent ta cotisation. Bref, pas trop parler, tout de suite sur l'écran pour voir comment tout cela se passe d'abord, tout le processus. Mes amis, nous voici sur le back-office de Investoyo Africa. Donc, une fois dans votre back-office, comme je vous ai dit, nous allons nous lancer dans un challenge extraordinaire. Et c'est ce type de défi que j'ai envie que vous relevez au courant de l'année 2023. Parce que les années ne se valent pas. Elles se suivent tout simplement, mais elles ne se valent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois dans votre compte, vous partez au niveau de ligne de service là. Une fois au niveau de ligne de service, vous allez voir tous les différents services qui sont proposés pour les apporteurs d'affaires en fonction de la période dont tu vas sélectionner. Il y a apporteur d'affaires 12, apporteur 4, apporteur 24, apporteur, autant d'apporteurs d'affaires. Bref, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est Invest Weekly Saving. Pour d'abord vous investir, démarrer ça, lisons un peu d'abord le process. Invest Weekly, c'est une cotisation hebdomadaire, semaine ou une cotisation, un minimum de 2500. Cette cotisation dure 12 mois, dont 52 semaines, avec un intérêt de 18% à la fin de votre cotisation. Et il y a maintenant une brève précision là-dedans que vous devez respecter les échéances de cotisation 7 à 7 pour éviter les pénalités de 0,25% par échec. Ça veut dire quoi? Si tu démarres par exemple le mardi, tu dois t'assurer de cotiser chaque mardi. Tu ne peux pas démarrer mardi et cotiser lundi et cotiser mercredi. Tu peux cotiser en avance, mais tu ne peux pas cotiser après. C'est pour ça qu'il précise bien ici. Et c'est que ça qui précise bien ici, ils disent quoi? Vous devez respecter tous les mardis. Si vous cotisez un mercredi, cela vous fera un retard et une pénalité de 325 francs représentant les 0,5% à la fin de 130 000. À la fin de la cotisation, nous allons déduire cette somme de pénalité sur votre montant total. Pour éviter ça, de tels préjudices, vous devez plutôt anticiper sur vos cotisations NEB. Vous avez aussi la possibilité d'arrêter aux 6 mois et vous recevez 7,5% d'intérêt de votre épargne. Au lieu de recevoir 18%, on vous donne plutôt 7,5%. C'est normal. Tu as arrêté la course au milieu. Les gars, soyez prêts. N'arrêtons pas au milieu. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, c'est 2500. Donc, les gars, comme je vous disais, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour acheter dans pour démarrer dans l'avantage? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'aventure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord aller dans générer un code équivalent à 2500 francs. Là, je pars dans code de paiement. Je veux générer un code de 2500 qui va me permettre tout simplement d'acheter de me lancer dans l'aventure. C'est-à-dire 2500. Je génère le code 2500. Clique sur continuer. On dit je valide. Là, je valide donc. Comme vous pouvez le voir, j'ai validé dans l'opération. Je copie donc le code. Je pars dans les finances. Dans ligne de service toujours. Je vais descendre, défiler. Pour ceux qui, les apporteurs d'affaires, vous voyez, défiler toute cette base, si vous allez découvrir peut-être ce qui vous passionne le plus. Mais les amis, investir dans des startups comme ceci, c'est important. Dans des startups comme ceci, c'est vraiment important. Et ça te cultive à toi aussi pour te permettre à toi aussi
de vraiment voir comment est-ce que tu peux structurer ton projet. Là, en investissant dedans, tu verras les difficultés qu'ils rencontrent. Ça te permet aussi de t'améliorer dans tes différentes activités. Moi aussi, j'ai ma petite entreprise que je génère au quotidien, que je travaille là au quotidien. Maintenant, s'il m'arrive à faire une levée de fonds, il me faut donc écrire quelque chose de sérieux, de vous présenter à toute la communauté, ainsi de suite. Tous les rouages, tous les avantages, tous les inconvénients qu'ils peuvent avoir. Je vais présenter devant vous. Comment est-ce que je veux faire tout ça? Je vais m'inspirer d'abord de ce qui existe d'abord. Et si